Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les deux derniers maquillages que j'ai fait étaient un peu chargés. Là je vais faire un maquillage assez simple pour que tout le monde puisse le refaire. C'est vraiment un maquillage quand on n'a pas le temps et que on a juste une envie, c'est d'être un tout petit peu maquillé, mais que vraiment faut y aller. Du coup là j'ai rien sur le visage comme vous pouvez le voir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors en premier lieu je vais vous présenter un produit qui est pas du tout connu mais qui est juste génial. C'est une pépite, donc c'est une crème teintée de jour qui est juste géniale. C'est la Tinted Moisturizer de la marque Ringana. C'est une marque qui vient d'Australie. D'Austria, c'est marqué Austria, du coup j'ai dit Australie mais c'est d'Autriche. Et franchement elle est juste trop bien. Elle est teinte universelle, du coup bah ça va plus ou moins à tout le monde. Après je sais pas si vous avez la peau hyper blanche ou hyper noire, je sais pas si ça marchera, mais en tout cas c'est sur un large panel de personnes, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est une crème qui est de base un soin, du coup elle va agir en tant que soin. La marque c'est une marque qui est très bien, il n'y a que des produits d'origine végétale à l'intérieur. Il n'y a pas de produits trop bizarres, etc. C'est vraiment une composition saine et c'est une marque aussi qui est très axée sur la planète, c'est-à-dire que ça c'est du verre. Si on en renvoie 10, je crois, justement on a un banc de réduction, donc vous pouvez le retirer comme ça. Hop. Et c'est une pompe, attendez je vais vous montrer, c'est une pompe avec l'air vous savez, et en gros ça permet d'utiliser tout le produit jusqu'à la dernière goutte, donc ça c'est vraiment très très bien. Quand c'est arrivé dans le colis, c'était dans un colis normal, mais tout ce qui était carton, tout ce qui était papier, etc. c'était tout réutilisable avec de l'encre végétale, donc ça c'est aussi bien. Et il y avait un petit bon de réduction à l'intérieur, ce qui fait toujours plaisir. Et j'ai oublié de vous dire aussi, quand c'est arrivé, c'était dans une serviette en bambou. Donc en plus d'avoir les pop-up de maïs, il y avait la serviette de bambou qui protégeait, donc nickel. Alors je vous ai légèrement rapproché pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Du coup je vais utiliser ma crème. Et vu que c'est une crème, je vais l'appliquer au doigt, je vais pas m'embêter, sachant que c'est un maquillage qui est censé être rapide. Hop. Donc là j'ai mis qu'une seule pompe. Alors voilà le résultat, j'ai rajouté une petite pompe quand même, mais voilà le résultat après 2 pompes. Comme vous pouvez voir, j'ai encore 2-3 petites imperfections, en même temps c'est normal parce que elles sont quand même assez grosses, donc ça compliqué de cacher, mais je vais venir appliquer mon anti-cerne pour vraiment finir le travail. Donc là il y a juste ici et là où j'ai deux petites imperfections qui sont quand même assez grandes. Et je vais venir prendre mon beauty blender comme d'hab et je vais venir estomper. Alors vous comprendrez que je viendrai pas appliquer de poudre, parce que du coup c'est censé être un soin, donc on va éviter de gâcher le soin par trop de produits. Par contre ce que je vais faire c'est quand même mettre un tout petit peu de blush pour rehausser un petit peu ce teint où on dirait que je suis morte. Et du coup je vais venir prendre mon pinceau, mon blush orangé et je vais venir vraiment très légèrement en poser, mais très très léger. Voilà, c'était vraiment juste pour donner bonne mine. Maintenant que j'ai mis le blush, je vais faire mes sourcils parce que oui, les sourcils je vais les faire. Je vais utiliser la même technique que je vous ai montré dans la vidéo précédente et voilà. Et du coup voilà, maintenant les sourcils sont faits, je vais du coup rapidement passer aux yeux. Je vais utiliser ma base et je vais en appliquer partout sur les yeux. Alors pour ce maquillage léger, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk. Et je vais prendre un gros pinceau estompeur comme ça et je vais venir prendre le Desert Sand. Je l'applique du coup sur toute ma paupière et je viens l'estomper. Alors voilà, une fois que j'ai appliqué le Desert Sand, je vais venir appliquer le Musk qui est un gris taupe et je vais venir prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le Desert Dusk et le Desert Sand pardon, et je vais le mettre en coin externe de l'œil. Je vais ensuite le remonter très légèrement
Ensuite avec un pinceau toujours fluffy mais beaucoup plus petit, je vais venir appliquer le oud qui est un bon marron, qui est très joli, et je vais venir le mettre en ras de cils supérieur et le fondre. Je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le Desert Sand et je vais venir estomper. Une fois que j'ai fait ça, du coup, je vais venir rapporter le oud en ras de cils inférieur. Et je vais venir l'étirer. Et encore une fois, je reprends ce pinceau là, donc le pinceau que j'ai utilisé pour vraiment tout estomper, et je vais venir estomper. Donc voilà, vu que j'aime quand même un petit peu tout ce qui est pailleté, je vais venir rajouter quelques petites paillettes. Je vais venir prendre le Nefertiti, qui est un doré, et je vais venir juste l'appliquer très légèrement en coin interne. Ce qui va apporter beaucoup de lumière parce qu'il est hyper brillant, hyper lumineux. Et ça change tout de suite un maquillage. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais quand même venir reprendre un dernier fard irisé, le Angélique qui est mon fard préféré, et je vais venir le mettre en coin interne pour vraiment apporter un peu plus de lumière. Une fois que ça c'est fait, il y a deux possibilités, soit vous faites un trait de liner, soit vous n'en faites pas. Ça dépend le temps que vous avez. Moi perso j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup je vais faire mon trait de liner et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai fait mon trait de liner, j'ai totalement galéré pour le faire, j'ai mis au moins 10 minutes, ce qui est énorme. Du coup maintenant on va passer aux cils. Donc pour les cils je vais utiliser celui que j'avais utilisé dans la vidéo précédente et que j'avais beaucoup aimé. C'est le Size Up de chez Sephora. Alors il est génial franchement, mais il y a un gros point négatif, c'est qu'il n'est pas du tout waterproof. Alors j'ai pas pris le waterproof, vous allez me dire, ok certes, mais là hier j'ai été promener ma chienne, il y a une goutte qui est tombée d'eau qui est tombée sur mes yeux, j'avais plus de mascara littéralement, donc il est très bien, mais je pense prenez la formule waterproof. Bon voilà, maintenant que le mascara est mis, on va passer aux lèvres. Alors du coup pour les lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres de chez AOA Studio qui est un nude un peu rosé. Alors je suis totalement désolée, je pourrais pas vous mettre le lien dans la barre d'infos tout simplement parce que il y a 150 références et il n'y a pas le nom de la référence. C'est tout ce que je sais, c'est que c'est en couleur Bliss. Alors faut savoir que c'est un rouge à lèvres qui est très crémeux, du coup c'est hyper agréable à l'appliquer. De toute façon tous les rouges à lèvres, j'ai testé plein de rouges à lèvres AOA. Si ça vous intéresse je referai une revue AOA Studio si ça vous intéresse. C'est une super marque que je conseille énormément, qui est vegan, cruelty free et qui est vraiment pas chère. Par contre c'est une marque anglaise et du coup je me demande s'il y a pas des... Non c'est américain. Non excusez-moi c'est américain. Autant pour moi. Du coup j'ai déjà commandé 2 fois sur ce site là et j'ai jamais eu de frais de douane. Donc je crois que c'est payé en même temps. En fait je crois que les frais de douane sont payés en même temps dans la commande. Bref, un truc comme ça. Donc si ça vous intéresse, je ferai une revue ou un full make-up avec que des produits de AOA. Ça pourrait être sympa à faire. Du coup je vous ai rééloigné. Du coup voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. Bon bah voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des styles de maquillage comme ça, j'ai l'habitude de faire des maquillages un peu plus voyants, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien de changer de temps en temps et du coup il en faut aussi pour tout le monde. Il y en a qui se maquillent un peu plus, il y en a qui se maquillent un peu moins. Du coup j'essaie de faire du contenu pour un peu tout le monde. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine et bisous.